Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Linda et sur ma chaîne je vais vous proposer toutes les semaines une vidéo de DIY, de déco, de conseils, d'upcycling, de bricolage. Bref, en tout cas si c'est des sujets qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour cette semaine, du coup je reprends un petit peu la playlist DIY de notre enfance. Alors j'avais déjà réalisé une vidéo de DIY avec des pâtes. Ce que je vous propose cette semaine c'est qu'on travaille la pâte à sel. Alors ça c'est quelque chose que vraiment j'ai fait quand j'étais vraiment toute petite. Et en fait ça a un côté pratique parce qu'on utilise des ingrédients qui sont naturels et du coup c'est pas du tout nocif pour les enfants. Et quand même j'avais l'impression qu'on arrivait à créer quand même des choses assez sympas ou en tout cas que ça laissait quand même pas mal de liberté. Et donc on va voir ensemble si je suis capable de créer des DIY un peu plus d'adultes mais à partir d'une méthode d'enfant. En tout cas c'est parti. Avant de faire les DIY, on commence d'abord avec la préparation de la pâte à sel. Alors dans un saladier, je vais d'abord verser 2 verres de farine. Avec ce même verre qui va me servir du coup de verre doseur, je vais ajouter l'équivalent d'un verre de sel. Maintenant, je vais d'abord mélanger les matières sèches et ajouter l'équivalent d'un verre d'eau. Donc il n'y a plus qu'à mélanger tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte souple mais non collante. Si comme moi la pâte est beaucoup trop collante, il faut ajouter de la farine petit à petit en mélangeant bien tout le long jusqu'à avoir la bonne consistance. Si au contraire elle est un petit peu trop sèche et friable, donc il faut ajouter un petit peu d'eau pour l'assouplir un peu, mais en gros il faut travailler entre la farine et l'eau pour obtenir une pâte qui sera vraiment à la bonne consistance. Alors petit conseil, si vous avez un robot, utilisez-le parce que clairement c'est un vrai sport de malaxer manuellement cette pâte. J'ai fini par néanmoins m'en sortir et c'est le moment de faire mes DIY. Donc je dépose un peu de farine sur ma planche pour que ça colle pas. Et j'ai trouvé cette idée de panier à fruits très originale, du coup j'ai voulu retenter un petit peu cette forme. Et je viens étaler ma pâte au fur et à mesure en laissant se former au bord une bordure un petit peu plus haute. Donc je voulais quelque chose d'assez épais et solide avec une forme arrondie, donc je trouvais que c'était une technique qui rendait plutôt bien. Et en fait c'est quand même beaucoup plus simple que de faire une bordure séparément et de les faire fusionner après. Donc j'amène quelques fruits pour vérifier que tout est à la bonne largeur. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Et ensuite je vais prendre un petit peu d'eau pour venir lisser vraiment les craquelures et éviter qu'elles soient trop apparentes. Et je transpose le tout sur ma plaque de four. J'en réalise ensuite un deuxième avec une forme un petit peu similaire, avec la même méthode. Et avec le reste de pâte, donc je vais faire des petits magnets, tout simplement parce qu'il me restait pas grand chose et plutôt que de le jeter, autant l'exploiter. Donc pour ça j'étale la pâte de façon égale en utilisant du coup cette petite technique de bâton à glace pour avoir vraiment une épaisseur identique partout. Et je vais utiliser des emporte-pièces pour créer mes formes. Donc ce sera des fruits, on reste un petit peu dans la thématique de la cuisine. Donc j'avais ananas, cerise et aussi fraises. Et pour les derniers, je me suis dit que j'allais faire un petit art de cercle et un rond, tout simplement. Donc je laisse sécher mes petites créations pendant une nuit avant de les faire cuire. Voilà, on se retrouve le lendemain, mes petits DIY sont prêts, ils ont un petit peu pré-séché et c'est le moment de la cuisson. Alors de ce que j'ai lu, ça se passe entre 75 et 110 degrés Celsius jusqu'à durcissement complet de la pâte. Et pour les récipients à fruits, du coup je les ai cuits d'un côté pendant 1 heure et ensuite je les ai retournés pour cuire le dessous pendant 2 heures supplémentaires. Vu qu'ils n'ont pas pré-séché, c'était un petit peu plus long. Et donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc les cerises se sont cassées, donc tant pis, écoutez, les branches étaient un petit peu trop fines et donc elles n'ont pas bien tenu, ça fait partie de la vie. Donc j'ai laissé les magnets environ 1 heure à 75 degrés Celsius et 15 minutes à 110 degrés avant de me rendre compte en fait qu'ils gonflaient. Ça c'est le risque quand vous mettez un petit peu trop chaud, c'est que ça va déformer la pâte, donc il faut bien faire attention. Et donc le dessous, comme vous pouvez voir, est d'une couleur un petit peu différente, mais je vous confirme bien en tout cas qu'ils sont bien solides et bien secs, même si ça en a pas trop l'air, je vous l'accorde. Alors c'est le moment de la peinture, donc rien de spécial à redire sur la technique. J'ai personnellement décidé d'utiliser les mêmes couleurs pour avoir un rendu un petit peu homogène et harmonieux, et j'ai fait des petites formes abstraites que j'adore en ce moment. Et voilà ce que ça donne.
Une fois que mes magnets sont peints, donc il n'y a plus qu'à venir coller des aimants au pistolet à colle. Et voilà, ils sont prêts pour habiller mon frigo. Pour les coupelles, j'ai d'abord recouvert de peinture blanche, puis ensuite j'ai réappliqué la technique de la brosse à dents pour donner un effet vraiment bien naturel. Et je trouve que justement avec cette bordure un petit peu craquelée que j'ai obtenue avec la pâte à sel, je trouve que l'effet roche est d'autant plus probant. Donc je réalise mon effet granit à base de 3 couleurs, du coup il y a une espèce de vert gris. Ensuite j'ai aussi pris un gris assez foncé et un gris clair et je trouve que les trois marchent très bien ensemble. Donc maintenant que c'est fait, donc j'ai plus qu'à laisser sécher ma peinture. Et parce qu'elles seront en contact avec des aliments, du coup, je préfère quand même appliquer une petite couche de vernis pour figer la peinture. Et voilà, le tour est joué. Voilà mon petit panier un petit peu original pour disposer mes fruits. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Finalement, je comprends maintenant, après avoir réessayé un petit peu la pâte à sel, pourquoi aujourd'hui c'est une méthode qu'on n'utilise plus pour faire des DIY et qu'on voit plus tellement. C'est que c'est pas facile de maîtriser la cuisson. Il suffit que ce soit un petit peu trop chaud pour que la pâte se déforme, ou alors au contraire, si c'est pas assez chaud, ça va cuire hyper doucement. Donc voilà, c'est pas facile, d'autant plus qu'il y a un temps de séchage qui est quand même conseillé. Je pense qu'il n'est pas obligatoire, mais un peu recommandé quand même. Il y a le côté pâte aussi, avant d'obtenir une pâte assez souple et facile à travailler, du coup il faut bien la malaxer. C'est quand même assez fatigant et en plus quand on veut faire des DIY du coup assez gros, et ça se fait d'autant plus de pâte et ça fait d'autant plus de muscles dans les bras de nécessaire. Bref, en tout cas je comprends pourquoi aujourd'hui on se dirige plus vers de l'argile autodurcissante. C'est plus facile à travailler, je dirais que c'est plus facile aussi à lisser, à poncer, etc. Donc voilà, je comprends. Ce que j'aimerais essayer aussi prochainement, c'est la pâte Fimo. Donc tout simplement parce que je m'en suis procurée, donc j'aimerais bien pouvoir essayer. Et comme ça, je me ferai un avis sur les trois méthodes pour savoir finalement quelle est la mieux et quelle est la moins bien. En tout cas, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!